Bonjour à tous et bienvenue sur le channel YouTube de Nutanix France. Nous allons parler aujourd'hui d'automatisation, d'industrialisation, un sujet qu'on entend beaucoup. Et aujourd'hui, finalement, pour Nutanix, les cas d'usage les plus fréquents, on en retrouve trois principaux. Le premier étant en fait plus lié aux infrastructures pour les opérationnels. On a un processus traditionnel de déploiement d'une machine pour mettre à disposition d'un utilisateur. Ça passe par un processus aujourd'hui plus ou moins manuel, avec certains scripts. On déploie la machine avec la bonne configuration, on la configure, on déploie un agent antivirus, on déploie la partie backup avec ses jobs associés, on la met en place, on la raccroche à une supervision. Et toutes ces différentes étapes sont faites plus ou moins manuellement. L'idée, c'est d'automatiser tout le processus. Deuxième cas d'usage, c'est plus orienté pour le métier dans l'entreprise, pour les développeurs. Et là, il faut pouvoir mettre à disposition, de façon autonome, le fait de pouvoir consommer des services, et deux, de pouvoir automatiser le déploiement d'une application complexe, multi-tiers, avec des dépendances, une certaine façon de déploiement, dans les bonnes pratiques. Troisième cas d'usage aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup, c'est dans une mise en place de pratiques DevOps, dans l'intégration en fait d'une chaîne de CI/CD existante, donc d'intégration continue, de déploiement continu, mettre à disposition un moteur d'orchestration pour tout ce qui sera lié à l'infrastructure et au déploiement des applications. Donc finalement, l'idée pour Nutanix, c'était de répondre à ce challenge pour les entreprises, de mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité dans sa plateforme intégrée. Cette fonctionnalité s'appelle CALM, pour Cloud Application Lifecycle Management. Et l'idée, c'est vraiment de faire le plus simple possible, de mettre à disposition un outil qui rapidement vous permette d'arriver sur quelque chose de fonctionnel, de pouvoir commencer à itérer pour améliorer le service, mais immédiatement capitaliser sur déjà l'existant de ce que vous auriez pu mettre en place chez vous en termes d'automatisation à travers des scripts, puisqu'on ne vous demandera pas de réapprendre un nouveau langage, pas de JavaScript, pas de nouveau langage. Vous pouvez capitaliser sur les scripts batch pour vos environnements Linux ou encore vos scripts PowerShell pour vos environnements Microsoft. L'idée, c'est vraiment de fournir cet outil le plus facilement possible, de ne pas avoir un nouvel outil à déployer en périphérie. Il est nativement intégré à la plateforme Nutanix. C'est un service qui, une fois la mise à jour appliquée dans votre plateforme Nutanix, est disponible à consommer. Vous l'activez, vous ne l'activez pas, c'est libre d'utilisation, mais il n'y a pas de prérequis particuliers, de VM à déployer, à raccrocher, un cycle de vie différent à gérer. Tout sera géré naturellement en one-click dans la plateforme. Donc maintenant, je vais vous montrer dans le détail les différents concepts associés à Calm, ce que vous allez pouvoir manipuler et ce que vous allez pouvoir réaliser avec cette fonctionnalité. Tout commence en fait avec ce qu'on appelle une blueprint. C'est vraiment un terme traditionnel que l'on retrouve aujourd'hui présent dans beaucoup de produits. Donc la blueprint est là pour modéliser de façon logique un processus actuel chez vous. Donc le déploiement d'une machine, comme on l'a vu pour les ops, ou encore le déploiement d'une application complexe multi-tiers pour mettre à disposition des développeurs dans votre entreprise. Cette blueprint, ici on a cette notion de blueprint, donc de Canva en fait. Dans cette blueprint, on va retrouver des services. Les différents services, prenons le cas d'une application multi-tiers, on va retrouver donc différents services. Typiquement, on va retrouver la partie frontale, le load balancer, le premier élément que l'on va joindre. On va retrouver les parties applicatives, la partie web app, ici, qui peut être déployée plusieurs fois pour former un frontal. Et puis on va retrouver la partie back-end, ici, avec souvent une base de données distribuée dans les bonnes pratiques en fonction des besoins. Donc on modélise ces services. Ces services vont être composés en fait d'une définition, ici, donc traditionnelle, le nombre de CPU, la RAM, les connectivités réseau, toute la définition de ce qui va être déployé. Donc finalement, quelque part, une machine virtuelle ou un container. Ensuite, on va retrouver la définition du service. Donc là, ça va être par exemple le port qu'on va exposer. Si jamais ça va être un réplica set, donc typiquement ici, on va retrouver pour la partie applicative non pas un service déployé, mais N frontales déployées qui pourront à l'avenir scaler vers le haut, scale down, en fonction des besoins. Et donc ici, on va avoir dans cette définition de service, ici, 3 réplicas ou plus que l'on va pouvoir déployer. On va retrouver également la notion d'action. Donc là, une action ici, ça peut être l'action de création. Et ce qui est très important, c'est qu'on vous mette à disposition la possibilité de gérer le cycle de vie de ces déploiements.
Et ça, c'est important. Une application déployée, l'automatisation, en règle générale, ce qu'on pense, c'est la création. Donc, on crée et c'est terminé. Mais ce qui est important pour nous, c'est non pas que de vous permettre de créer, mais de pouvoir gérer le cycle de vie de ces applications, donc typiquement la création, mais aussi l'arrêt, le démarrage, la suppression, la partie scale, le fait de pouvoir scale out, scale down en fonction des besoins, mais surtout du custom, le fait que vous puissiez modéliser ce que vous souhaitez modéliser dans le déploiement de vos applications. Typiquement, une phase d'upgrade, ou bien différents modes possibles, différents workflows, différents process qui sont aujourd'hui existants chez vous, et que vous allez pouvoir modéliser dans cette blueprint. On va bien sûr avoir, comme on est sur quelque chose de multi-tiers, ces actions ici, définies de façon globale. Donc là, on a ces différentes actions, donc typiquement l'action de création, le start, le stop, le scale, mais surtout le custom. Donc ici, ces différentes actions vont déclencher en fait des workflows au niveau des services avec des dépendances. Donc ce qui veut dire que par exemple, pour l'action traditionnelle, la première, l'action de création, on va retrouver au niveau du création ici un certain nombre d'étapes. Donc la création de la machine est typiquement votre processus. Donc par exemple, pour faire simple, on va dire installe antivirus, installe du backup et des policies, supervision ici, et toutes les différentes tâches de votre process vont être en fait alignées ici. Et ça pour tous les différents services qui sont dépendants. Ce qui est important, c'est qu'on va gérer en fait les chaînes de dépendance, puisque typiquement dans ce type de déploiement, le load balancer va être déployé en dernier, puisqu'il va falloir que tout ça soit configuré avec les bonnes adresses qui seront provisionnées dans le déploiement pour configurer le load balancer ici. Donc on va gérer en fait les différentes dépendances entre les différents services, et on va par exemple, puisque le but c'est d'aller plus vite, donc sans dépendance on déploie tout en parallèle, on va commencer à dire ici on fait le déploiement et on attend que ici ça soit prêt, et ce service-là va attendre que d'abord la base de données soit opérationnelle. Et donc on va gérer toute cette chaîne de dépendance. Donc ici on a modélisé notre processus. On a nos différentes actions du cycle de vie. On a vu celle de création, mais c'est le même principe pour faire un start, un stop du service, la partie scale out en fonction des besoins, et des actions bien sûr custom que vous aurez définies vous-même. Maintenant qu'on a cette définition, il faut pouvoir déployer cette automatisation quelque part. Pour ça, on va vous mettre à disposition ce que l'on appelle les applications profile. Donc là, c'est tout ce qui sera profil de déploiement. Et ces profils, en fait, vous allez pouvoir en gérer et en créer autant que vous le souhaitez. L'idée étant de pouvoir faire des combinaisons de déploiement. Ça pourrait être soit votre cloud privé, ça pourrait être soit le cloud complètement public, ici, soit hybride, pourquoi pas. Donc là, hybride, on va avoir une partie dans le cloud privé, ici, et une partie publique. Typiquement, le load balancer et la partie web, elle va partir dans le cloud public, et puis la partie back-end dans le cloud privé. On ne parle pas du réseau, ça c'est pour un autre débat. Mais typiquement, ça vous permet de vraiment gérer ces différentes combinaisons de déploiement et de cibles de déploiement en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Maintenant, c'est facile de dire comment on va souhaiter déployer tout ça, comment on se raccroche derrière finalement à la cible. La cible, on a dit que ça pouvait être du cloud privé. Et tous les grands clouds publics connus aujourd'hui, typiquement Amazon, ou encore Google, ou encore Microsoft Azure. Pour faire le lien, en fait, on va vous mettre à disposition ce que l'on appelle des connecteurs. Donc là, un connecteur ou un provider. Ces connecteurs, en fait, vous allez pouvoir en créer autant que nécessaire et surtout, en fait, autant que de souscriptions vous allez avoir. Donc là, vous allez pouvoir avoir votre souscription Amazon Ops pour les Ops, ou encore Amazon Dev pour des souscriptions de Dev ou d'environnement de test Dev, etc. Vous pouvez avoir ici le même principe pour Amazon, pour Azure, pour Google, votre cloud privé, bien sûr, que ce soit votre data center local ou des data centers distants, ou encore des branch office, etc. Toutes cibles. Et à partir de là, ces différentes souscriptions, vous allez les relier
au cloud. Donc là, typiquement, on a cette souscription ici, là on est sur du privé, etc., etc. Et à partir de là, comme on était ici en cloud privé, on vient chercher le bon connecteur qui est ici. Le public, bah, typiquement, ça va être ce déploiement qui va être fait sur, finalement, pour des utilisateurs sur leur souscription de dev, et puis de l'hybride, et c'est là que ça devient intéressant, on va pouvoir se raccrocher en partie ici, et en partie sur, on va dire, la partie Ops, parce que c'était le besoin ici. Ça, c'est pour toute la partie back-end, la partie modélisation des processus, et en frontal, bien sûr, ici, comme pour, finalement, la stack de Nutanix, on va retrouver, bien sûr, une API unifiée. Donc là, cette API va vous permettre finalement, de façon automatisée, de pouvoir réaliser et orchestrer toutes vos différentes blueprints. Ici, bien sûr, on a parlé d'une blueprint, c'est un service, mais vous pouvez créer autant de blueprints que vous le souhaitez. Donc cette API ici, elle va permettre de mettre à disposition, soit aujourd'hui vous avez un portail de provisioning interne existant, ça peut être ServiceNow, ça peut être d'autres solutions, des déploiements, des créations maison de portail. Vous avez juste à vous raccrocher sur l'API ici qui est entièrement documentée en ligne. Ou encore, vous avez une chaîne CI/CD qui existe et il vous suffit de rattacher votre Jenkins ici directement à l'API pour venir piloter le déploiement de toutes ces blueprints. Et pour finir, si jamais vous n'avez pas de solution existante, on vous met aussi à disposition dans le package un portail en fait avec différents concepts, mais un portail clé en main qui va vous permettre de mettre à disposition à des utilisateurs pour les rendre autonomes dans la consommation de ces différents services que vous allez modéliser. On va retrouver en fait la notion bien connue de projet ici, donc vous allez pouvoir définir vos projets. Vos projets, c'est quoi? C'est le rassemblement en fait d'utilisateurs, donc des utilisateurs Active Directory ou un OpenLDAP. Vous allez définir des groupes, des utilisateurs avec une notion airbag de droit. Vous allez définir des quotas pour leur permettre de provisionner que sur ce que vous souhaitez qu'ils puissent provisionner, donc vous gardez le contrôle de ce que vous mettez à disposition, et les différentes cibles sur lesquelles ils vont pouvoir faire ces provisionnements. À partir de là, vous définissez donc vos différents utilisateurs, ça peut être un groupe de développement, ça peut être le digital chez vous, ça peut être l'IT chez vous, ça peut être différents groupes ici, utilisateurs, et vous allez en fait créer un catalogue de services à leur mettre à disposition. Donc ici, ce catalogue de services, vous allez créer autant de catalogues de services que de projets, puisque chaque projet aura son propre catalogue de services. Et dans ce catalogue de services, vous allez publier en fait les blueprints que vous aurez modélisés ici. Pour les publier, en fait, on va passer par ce qu'on appelle la partie publication, publish. Je vais publier mes blueprints, et on va avoir en fait une notion de blueprint manager, de marketplace manager en fait, ici. Et donc ce manager, ça va vous permettre ici, vos blueprints, de vouloir les publier, de les faire passer en fait par une étape de validation. Une personne chez vous va pouvoir valider en fait la publication d'un service et la mise à disposition pour un groupe d'utilisateurs. Donc on valide ou pas. Et une fois que c'est validé, votre service qui correspond à une blueprint, donc ici ça peut être une application multi-tiers ou la mise à disposition d'une base de données ou d'une application X ou Y, vous allez pouvoir ici les valider et les mettre à disposition. Vous allez avoir votre utilisateur ici, votre développeur ou n'importe quel utilisateur qui va venir se connecter à cette marketplace, en fait, ce catalogue de services. Et en fonction de ses droits qui ont été définis au niveau des projets, il verra en fait les services auxquels il a accès. À partir de là, il va pouvoir consommer ces services et les déployer dans le contexte de son projet. Et donc, il va déployer des applications ici. Donc, c'est ici qu'on arrive à nos applications. Et l'utilisateur va pouvoir interagir avec ces applications. Il va pouvoir déclencher des actions qu'on aura définies ici, des custom actions, ou bien juste la création, l'arrêt, le redémarrage, en fait ce que on lui permet de réaliser. Alors, vous avez, grâce à la partie airbag, Role Based Access Control, la granularité de leur permettre de faire ce que vous souhaitez qu'ils puissent réaliser. Et ça, on va le retrouver pour les différents projets ici. Donc on a pu voir en fait la partie modélisation de vos processus, comment les rattacher à des cibles de déploiement, à vos différents environnements et vos souscriptions, et bien sûr la mise à disposition des utilisateurs. Soit vous avez déjà quelque chose d'existant, on se raccroche à l'API, ou alors on vous met à disposition ce portail intégré dans la plateforme qui vous permet de modéliser votre catalogue de services et de le mettre à disposition de vos utilisateurs. J'espère que ça vous aura permis de voir plus clair au niveau de ce qui est calme dans la plateforme Nutanix. Encore une fois, c'est simple, c'est one click,
Et pour mettre à jour l'intégralité de ce service, il suffit de faire la même chose que vous le faites pour votre plateforme Nutanix. En one click, tout est mis à jour. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et vous dis à bientôt.